القصة هي قصة النفايات السياسية. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Saad Hariri répond à Hassan Nasrallah. Selon l'ancien Premier ministre, les déclarations du chef du Hezbollah montrent qu'aucun pas en avant n'est possible. À New York, Gebran Bassine s'inquiète du remplacement des Libanais par une population de réfugiés. En Syrie, des rebelles formés par les Américains ont remis des équipements au front al-Nusra, reconnaît le commandement des forces américaines au Moyen-Orient. Et dans ce journal, on ira aussi au Mexique où les parents des 43 étudiants disparus il y a un an expriment leur indignation. Le grand pèlerinage du Hajj touche à sa fin, marqué cette année par une bousculade tragique qui a provoqué la mort de plus de 700 personnes et 863 blessés. Le nombre des pèlerins iraniens tués est passé à 136. 344 Iraniens sont toujours portés disparus alors que l'Iran accuse les autorités saoudiennes de mauvaise gestion et d'incompétence. Selon Téhéran, les responsables saoudiens locaux auraient fermé l'une des routes provoquant ainsi la bousculade. Selon des responsables iraniens du Hajj, le vrai bilan des victimes approche les 2000 morts. Téhéran veut aussi envoyer une délégation dirigée par le ministre de la Culture en Arabie Saoudite. Les manifestations ont été organisées hier dans le pays. Et pour Saad Hariri, Nasrallah utilise la bousculade de Mina pour jeter l'opprobre sur l'Arabie Saoudite. Selon l'ancien Premier ministre, l'appel hier du chef du Hezbollah au pays révèle, selon Hariri, que la véritable intention de Hassan Nasrallah, le fait qu'il ait appelé les musulmans à participer à l'organisation du Hajj, montre qu'il cherche à faire sortir la Mecque de l'orbite de l'Arabie Saoudite, estime le chef du Coran du futur. Enfin, pour Saad Hariri, les déclarations la veille du chef du Hezbollah n'avancent en rien et montrent qu'aucun pas en avant n'est possible. Le Hezbollah, justement, se dit prêt à étudier une autre candidature que celle de Michel Aoun. Dans une interview à la chaîne Al-Manar, son secrétaire général, Hassan Nasrallah, réitère son soutien au chef du CPL, tant que celui-ci est candidat à la présidence. Si ce dernier renonçait à la course, le parti pourrait se pencher sur d'autres candidats, pourvu qu'ils répondent aux mêmes critères que ceux du général. Par ailleurs, Hassan Nasrallah estime que le dialogue national initié par Nabi Berri a des chances d'aboutir. La position russe concernant le président Bachar el-Assad ne fait pas de doute. Il n'y a pas de différence entre le président Poutine, le ministère des Affaires étrangères et le Kremlin. Même la République islamique, les Américains ont essayé de trouver quelqu'un en Iran qui accepte l'idée d'un remplacement ou d'une autre option. Je pense maintenant que les positions russes et iraniennes sont décisives. Nous ne faisons pas confiance aux Américains dans la lutte contre le terrorisme. Nous considérons que l'administration américaine et non le peuple américain sont à l'origine du terrorisme. C'est un État terroriste et une administration qui n'est pas qualifiée moralement, humainement et politiquement pour lutter contre le terrorisme. De plus, elle n'est pas sérieuse dans sa lutte contre les groupes terroristes qui existent, comme l'EI et Al-Nosra, mais elle utilise ce terrorisme pour réaliser ses propres intérêts. Le Premier ministre poursuit ses rencontres en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Tamam Salam a rencontré ce matin le roi Abdallah de Jordanie et le roi Philippe VI d'Espagne. Un peu plus tôt, le chef du gouvernement a évoqué la question des réfugiés avec Anne Richard, la secrétaire d'État adjointe américaine pour le Bureau de la population. Il était accompagné du ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassine. Gebran Bassine qui s'est de son côté inquiété du remplacement des Libanais par une population de réfugiés, une crainte qu'il a exprimée face à des membres de la diaspora libanaise dans le Connecticut. Selon le chef de la diplomatie, la population libanaise risque d'être substituée au peuple syrien et palestinien. Enfin, Gebran Bassine prévient, lorsque le Liban mais aussi l'Europe n'aura plus la capacité d'accueillir les réfugiés, ils se dirigeront vers les États-Unis. Et on reste en Syrie, où des rebelles formés par les Américains ont réuni des équipements au front al-Nosra. C'est ce qu'a reconnu le commandement des forces américaines au Moyen-Orient. 6 pick-up et des munitions ont été livrés à un intermédiaire soupçonné d'appartenir à la branche syrienne d'Al-Qaïda. Cela représenterait près de 25% de l'équipement fourni par Washington à une centaine de combattants en juillet dernier. Ce programme était censé former et équiper environ 5000 rebelles par an pendant 3 ans pour combattre le groupe État islamique en Syrie. Et on apprend également qu'au moins 15 avions cargo russes ont atterri ces 2 dernières semaines sur une base militaire au sud de Latakia. Ces avions auraient transporté des équipements et du personnel d'après des sources militaires.
Dans un instant, nous ferons le point à New York où le pape François a célébré hier une grande messe à Madison Square. En Bulgarie, l'Église orthodoxe ne veut plus laisser entrer de migrants musulmans. Je cite, « Cette vague adopte tous les traits de l'invasion ». Ce sont les termes employés par le Saint-Synode dans une déclaration sur son site internet. Situé au centre des Balkans, la Bulgarie fait partie des pays de transit des migrants, mais celui-ci est le plus souvent contourné par les réfugiés qui arrivent de Turquie ou de Grèce. Ceux-ci transitent en général vers la Macédoine et la Serbie pour rejoindre l'Europe occidentale. De son côté, le pape François a appelé à la solidarité hier soir envers les personnes issues de l'immigration. Il doit arriver aujourd'hui à Philadelphie. Hier soir à New York, le souverain pontife a célébré une grande messe placée sous le signe de la paix et de la justice. Une célébration qui a rassemblé près de 20 000 fidèles à Madison Square. Certains avaient patienté des heures pour assister à cette célébration. C'était il y a un an, 43 étudiants disparaissaient au Mexique. Les parents des victimes lancent aujourd'hui une marche de l'indignation à Mexico, la capitale. Ils exigent du gouvernement la vérité sur les circonstances de cette disparition. Le récit de Sandrine Gomez. 43 portraits et 43 chaises vides. À l'école rurale d'Ayotzinapa, personne n'a oublié ceux qui manquent toujours à l'appel. Il y a tout juste un an, partis pour s'emparer d'autobus et collecter de l'argent, avant une manifestation dans la capitale, les élèves enseignants disparaissaient sans laisser de traces. Depuis, l'établissement est presque devenu un point de ralliement pour les proches des étudiants. Nous avons décidé de rester ici parce que nous devons attendre les enfants. Il faut les retrouver. Un an après à Iguala, le mystère reste entier. À l'époque, 48 heures après cette disparition, les autorités avaient arrêté des policiers municipaux, des agents locaux accusés d'avoir attaqué les étudiants avant de les livrer au cartel de la drogue, Guerrero Unidos. Selon les autorités, l'ordre d'enlèvement serait venu directement de cet homme, José Luis Abarca, le maire d'Iguala, arrêté dans sa fuite à Mexico avec son épouse. 2 mois après les enlèvements, dans l'état de Guerrero, des restes humains sont retrouvés près d'une rivière. Des dizaines de suspects sont arrêtés, parmi eux des membres de Guerrero Unidos. Ils auraient avoué avoir tué les étudiants. Ces éléments, et beaucoup d'autres révélés au cours de cette enquête, nous ont permis de procéder à une analyse logique de cause à effet et d'arriver à la conclusion sans aucun doute possible que les étudiants ont été privés de leur liberté, de leur vie, incinérés et jetés à la rivière San Juan. Une version officielle loin de satisfaire les experts internationaux. Selon leur contre-enquête, il n'existe à ce jour aucune preuve de l'incinération des étudiants dans une décharge. Eux préconisent de s'intéresser au rôle des militaires dans cette affaire. Critiqué par l'opinion pour son incapacité à retrouver les 43 disparus, le président Peña Nieto a promis ce jeudi aux familles que l'enquête allait se poursuivre. Retour de bâton pour les putschistes au Burkina Faso. Hier, le gouvernement du RSP a été dissous. C'est maintenant le leader de la tentative de coup d'État, Gilbert Diendéré, qui voit ses avoirs gelés. Explication de Marc Pope. Sous les applaudissements, Michel Kafando retrouve son fauteuil de président par intérim. Un conseil des ministres très médiatisé pour montrer que la situation est redevenue normale. 10 jours plus tôt, la garde présidentielle renversait le pouvoir retenant en otage le président et le Premier ministre. Vendredi, soit 2 jours après avoir repris officiellement ses fonctions, le gouvernement par intérim a signé un décret pour dissoudre la garde présidentielle. Nous allons mettre en place une commission d'enquête qui va certainement travailler, de façon très professionnelle pour nous dire qui est acteur, qui a fait quoi, quel est le degré d'implication de chacun et en tout cas, bien sûr que la justice pourra faire son travail après donc, les conclusions de cette enquête. Les membres de la commission auront 30 jours pour remettre leur rapport qui permettra ensuite d'entamer des poursuites judiciaires. De son côté, le procureur a annoncé le gel des avoirs des auteurs et complices présumés du putsch. Une mesure qui concerne des hommes comme Gilbert Diendéré, mais aussi des partis politiques. Le coup d'État a fait 11 morts et plus de 250 blessés lors de violences opposant la garde présidentielle à des manifestants. Gilbert Diendéré a justifié son putsch en expliquant qu'il voulait dénoncer l'interdiction des alliés de l'ancien président Blaise Compaoré de se présenter à l'élection présidentielle prévue le 11 octobre. Une nouvelle date doit à présent être... Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Saad Hariri répond à Hassan Nasrallah. Selon l'ancien Premier ministre, les déclarations du chef du Hezbollah montrent qu'aucun pas en avant n'est possible.
À New York, Gebran Bassil s'inquiète du remplacement des Libanais par une population de réfugiés. En Syrie, des rebelles formés par les Américains auraient remis des équipements au front Al-Nosra, reconnaît le commandement des forces américaines au Moyen-Orient. Au Mexique, les parents des 43 étudiants disparus ont lancé une marche de l'indignation. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne ou sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. القصة هي قصة تاريخية سياسية.